Eh ben, bienvenue dans cette émission et ce nouveau podcast interview. Aujourd'hui, je reçois une femme qui incarne la douceur, la féminité, mais aussi la puissance de la reconnexion par l'accompagnement holistique. Et on va vous parler de ça. On va vous parler d'holistique. On va vous parler d'une démarche personnelle, d'une démarche unique que Caroline partage aujourd'hui. Donc Caroline, tu te présenteras après, je vais juste t'introduire un petit peu. Caroline, t'es yoga thérapeute, t'es naturopathe, et c'est pas par hasard que t'as choisi aussi ces deux approches, et bien d'autres aussi, parce que t'as toujours eu une envie profonde de nourrir aussi le lien avec la nature, avec l'alimentation, avec le mouvement. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est vraiment cette féminité et cette sensibilité que t'as assumée. Tu t'assumes vraiment pleinement comme tu es. Ta manière aussi que t'as eu par rapport aux expériences pas toujours évidentes que t'as vécues dans ton parcours, des fois même intenses, hein, comme la naissance de tes enfants, les liens que t'avais dans ton ancien métier avec les animaux. T'en as toujours fait des leviers de croissance pour grandir toi-même et pour apporter encore plus de choses aux gens. Et j'ai la chance de t'avoir en accompagnement pour tracer aussi toi ta propre voie, ce qui pourrait être unique, ce qui peut être unique et aligné à toi, à ta façon de fonctionner. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter un petit peu ce voyage intérieur, mais aussi tout ce que tu as fait de concret cette année. Voilà, bienvenue Caroline. Merci beaucoup Julie pour cette présentation, c'est tout à fait ça. Donc merci beaucoup pour l'invitation. On va passer un bon moment et je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que je pense que tout le parcours et toutes les clés qu'on va vous transmettre pourront probablement résonner aussi avec vous, votre histoire ou même ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Caroline, avant de t'introduire, on va dire comme ça, on va dire de façon classique, si tu devais décrire ton parcours en une image symbolique, je sais que le symbolique et le symbolisme est important pour toi. Quelle image tu choisirais et pourquoi? Alors, l'image qui forcément me vient, c'est mon tatouage, puisque ce ne sont que des symboles qui vont représenter l'évolution finalement que j'ai pu avoir pour arriver au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout ce qui m'a fait avancer pour arriver à être dans l'harmonie. Puisque mon but, ça reste ça, c'est trouver l'équilibre, trouver l'harmonie. Donc voilà, ce tatouage que j'ai finalement fait au bout de 15 ans quand même, pour arriver vraiment. Il y a un moment, voilà, c'est le bon, et c'était cette année. Voilà, donc je l'ai composé avec l'infini, parce que je pense que c'est ça la vie en fait, et ça revient, et tout ce qui va être karmique est très important pour moi aussi. Toutes ces relations qu'on peut avoir. J'ai fait suivre par, en sanskrit, le symbole de la respiration, parce que c'est la vie et c'est la mort. Et c'est ça qui nous définit aussi, et le travail du souffle a été primordial pour moi. J'ai fait suivre avec le nœud de sorcière, puisque cette énergie reliée aux éléments, pour moi ça a toujours fait sens, mais vraiment depuis que je suis petite, hein, j'avais déjà des runes, voilà, je tirais les cartes. Et c'était cette reliance aux éléments qui faisait sens pour moi, avec l'amour inconditionnel, pareil en sanskrit. Une fois qu'on a ça, on est capable de donner. Mais il y a aucune attente. C'est juste un vrai don. Et ça, c'est magique. Et quand on a ça, on peut trouver l'harmonie. Parce que du coup, il y a plus de difficultés. C'est juste dans le don. Et on reçoit sans demander. Il y a plus besoin, il n'y a pas d'attente. C'est juste une réception. Et là, c'est magique. Pour aller dans cette liberté totale, ça c'est avec les ailes, aller dans cette liberté, puis je suis aussi beaucoup dans les soins énergétiques avec les anges, donc ça faisait sens dans les deux valences, et arriver enfin à cet équilibre entre la lune et le soleil, où c'est Still I Rise, et c'est vraiment cette harmonie ici, et cette connexion, cet alignement profond. Bien sûr, on a le serpent qui va entre tous ces symboles pour aller chercher cette énergétique et cette kundalini. Donc ça représente vraiment mon parcours, dans cette symbolique très forte pour moi. Ce que tu partages et ces symboles, tout de suite, ce qui me vient, c'est du mouvement, de l'espace et plus grand que soi. Exactement. Vraiment, c'était exactement ça que j'ai dit à la tatoueuse. Ok. Donc, il y a cette notion qui est hyper importante pour moi, qui est le mouvement.
Mmh. C'est très très important et je voulais que ça soit marqué. Donc c'est vraiment ce serpent qui va aller sur la colonne vertébrale, hein, sur vraiment cet axe vertical qui nous représente. Et oui, c'est tout à fait ça. Et bien entendu, cet espace, il nous faut des temps. Tu sais, ça représente aussi les temps où on s'arrête un peu. On s'arrête pour voir ce qui se passe. Ok, et je prends. Ok, et je remets en route. Et c'est ça à chaque fois, en fait. C'est vraiment ce temps-là, cette réflexion, ou ce temps d'attente, d'arrêt, peu importe quoi, qui va nous permettre d'avancer. Et on reparle aussi du yin et du féminin en chacun de nous, qui a besoin aussi de cette observation et cet être pour pouvoir après suivre, continuer son parcours aussi et s'orienter aussi. Complètement. Ok, donc tout ça, c'est le symbole de ton parcours. Du coup, là, j'aime bien parfois, là, dans le parcours que tu vis, dans ta vie, aujourd'hui, comment tu pourrais décrire ce que tu fais, comment tu pourrais te décrire là, dans ce moment précis de ce parcours? Alors ça, c'est assez complexe pour moi, puisqu'il y a plusieurs branches, donc j'ai toujours du mal à définir sur quelques mots. En tout cas, en ce moment, j'accompagne vraiment les femmes dans leur transformation. C'est retrouver qui elles sont vraiment et aller chercher cette joie intérieure. On est là pour être en joie, on n'est pas là pour que ça soit difficile, pour qu'on soit dans quelque chose qui soit contraint, mais au contraire dans une liberté de joie. Et retrouver ces moments-là, ça paraît juste comme ça, oui, si, on peut être en joie facilement. Pour beaucoup de femmes qui sont en transition, en transformation, elles savent plus. C'est complètement inconnu. Donc, je suis vraiment là en ce moment pour accompagner toutes ces femmes. C'est vraiment mon job principal, ça va être ça. Tu connais aussi mon fonctionnement et comme quoi, pour moi, toutes les émotions sont importantes, mais c'est comme tout, hein. Il faut tout. On parle d'équilibre, mais aussi on a le choix de nourrir ce qui nous fait du bien. Et si on nourrit l'émotion de la joie, c'est quand même, pour moi, c'est le soleil, c'est la vitalité, c'est l'ouverture et c'est aussi des niveaux de vibration qui sont beaucoup plus hauts et qui nous permet aussi, soit déjà de voir le monde différemment, d'accueillir des informations différentes. Et puis aussi, de faire rentrer et sortir dans notre vie des choses qui sont plus connectées à des niveaux de vibration qui sont plus élevés. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu partages. Ouais. Et c'est vrai que parfois, quand on est dans et on va pas se cacher, hein, dans le court-termisme, dans les il faut, dans beaucoup de responsabilités, que ce soit professionnel, que ce soit familial, parfois on oublie cette joie ou on la perd parce que justement, on n'a pas été rechercher c'est quoi nos propres ressources. Et puis on s'oublie à la fin, malheureusement. C'est vraiment ça. Hein. On a des femmes qui aujourd'hui se rendent compte. Alors ça peut être une maladie qui est arrivée, ça peut être un changement de vie, de travail, peu importe quoi, mais quelque chose qui va les arrêter à un moment donné, qui va tout remettre en question. Et là, il y a quand même cette sensation d'être un peu perdu. Même un peu beaucoup. Et en effet, comme tu dis, dans cet oubli vraiment de qui elles sont, vraiment, sans ce que nos parents nous ont mis dessus, sans ce que nous on se met aussi dessus comme valeur, mais c'est pas à nous tout ça. C'est enlever tout ça pour vraiment se redécouvrir et aller dans cette joie. Et pour ça, il faut un mental clair à un moment donné. Il faut un mental clair. Donc, faut s'arrêter un petit peu. On rétropédale un petit peu, on se pose et on va chercher ce mental clair. Et justement, je continue avec mes questions. Toi, à quel moment t'as su que tu voulais vraiment créer toi ta propre voix? Bon, je sais que t'as travaillé, que tu continues peut-être de travailler avec d'autres partenariats, mais à quel moment toi t'as choisi? Tu t'es dit il faut que je crée aussi ma propre voix au lieu de suivre un peu des chemins tout faits dans le bien-être. Comment ça s'est passé? C'est quand que tu t'es dit il faut que je fasse aussi mon activité à moi? Alors ça a été en plusieurs étapes en définitive. J'ai eu la première étape où quand j'ai changé vraiment de travail, de voie, où c'était avec les animaux, j'ai repris sur la naturopathie. Donc ça faisait sens, c'était l'alimentation avec tout ce qui est naturel. Ok, mais en fait ça me suffisait pas.
Donc déjà, je dis, bon, il y a un truc qui manque. Je faisais du yoga depuis une quinzaine d'années, ça c'était quand même intéressant, mais je manquais vraiment de choses pratiques. Donc, ok, professorat, j'ai fait plusieurs formations dessus. Très bien. Et en même temps, ça me suffisait pas. Parce que j'avais un vide au milieu pour faire le lien. Et ça, c'est quand j'ai fait l'accompagnement en féminin sacré, donc c'est une formation complètement à part. Et là, j'ai eu énormément de choses qui sont apparues. D'abord, faut se guérir soi. Mmh. On commence par là. Donc, la nature, ok, je maîtrisais. Bon, le postural en yoga, ok. L'énergétique, un petit peu moins. Néanmoins, bon, c'était très ouvert. Et là, ça a fait lien. Là, ça a fait sens entre vraiment cette énergie de se faire du bien, s'écouter, recevoir et aller chercher dans la nature. Et là, on avait la totalité. On avait l'écoute, on avait l'attention, on avait la douceur. Et en même temps, on avait le mouvement. Et on est, qu'est-ce qui me fait du bien? Oui, cette alimentation-là. Et je m'écoute. Et c'était vraiment chercher tout ça et remettre dans ce cercle vraiment vertueux, encore une fois, d'écoute et de se faire confiance, d'aller chercher cette intuition, parce qu'on le sait tout ça. On le sait. Donc c'était... Ça t'a permis de fusionner, à dire ça y est, je sais qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux transmettre. Il y a une info super intéressante que tu dis. Alors moi, je te donne aussi mon point de vue, puis peut-être que les autres donneront leur point de vue. Ce que j'aime et ce que j'aime moins dans le fait de dire il faut d'abord se guérir, c'est ok. Enfin, c'est important de. Et moi, je mettrais une petite subtilité. Je dirais il faut d'abord accepter d'être dans un chemin de guérison, parce que pour moi, on ne guérit jamais tout ce qu'on est. Il y a toujours des choses à travailler. Et justement, pour moi, les meilleures personnes qui accompagnent des gens, moi je le fais depuis toujours, c'est justement des personnes qui sont ouvertes à eux-mêmes continuer leur chemin de guérison. Et qui ont cette ouverture d'esprit, se dire oui, j'accompagne des gens, mais en même temps, moi aussi, je fais un travail sur moi de guérison. Et au lieu de, j'ai rencontré beaucoup de gens, même dans la thérapie, qui disaient mais non, mais moi j'ai pas besoin, ou des coachs disent j'ai pas besoin d'être coaché, j'ai pas besoin d'être accompagné. Moi, j'accompagne. Mais en fait, je pense que c'est peut-être même cette ouverture d'esprit de se dire, cette ouverture tout simplement, de se dire oui. Il faut d'abord être il faut aussi être dans un chemin de guérison personnelle pour pouvoir aussi aider les autres d'être dans cette même voie. C'est évident. Oui, bien sûr. Par rapport à un petit peu cette injonction de, il faut d'abord te soigner, il faut d'abord parce que sinon, en fait, ça peut être infini, tu fais jamais rien, et c'est dommage, en fait, parce que il y a plein de gens qui attendent de toi. Et si tu dis, non, avant, il faut que je fasse 20 ans de thérapie, ou il faut que je fasse 20 ans en fait, c'est super dommage. Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, tout à fait. C'est sûr que ce que ça m'a permis, en fait, c'est en effet, mais bien sûr que c'est un chemin, c'est une évidence. Dans mes mots, c'est peut-être pas juste, mais oui, c'est une évidence. Et c'était juste te dire, voilà, peut-être que ça parlera aux autres aussi qui écoutent, qui se disent peut-être, ah non, mais attends, je suis pas encore assez, et on en a tellement, j'en vois tellement qui se sentent pas encore assez, alors que justement, tout le parcours qu'elles ont fait, elles le voient même pas, en fait. Oui, mais c'est ça. Et ça m'a pris un temps quand même pour me dire je suis prête. C'est sûr. Par contre, comment je fonctionne, je pense que c'est complètement individuel. Mais c'est quand j'ai compris comment ça marche, que ça passe vraiment par mon prisme de vision, que je peux le redonner. Et ça, par contre, voilà, peu importe où j'en suis, le moment où j'ai compris ça, je peux le transmettre. Je peux aider. Donc, en effet, c'est comme la guérison est continuelle et qu'on emprunte des chemins où on s'y attend pas. Parce que je suis toujours surprise par ce qui se passe dans la vie, c'est assez incroyable. En effet, voilà, j'ai besoin d'avoir cette compréhension, de vraiment l'avoir en moi, de le vivre dans mon corps, et après je peux redonner. Voilà, et j'avance comme ça. Ce phénomène que tu parles, qui pour moi est aussi dans la clarté et le positionnement, ce que je travaille aussi dans l'accompagnement, c'est vraiment, en fait, en effet, je trouve que quand on a vraiment cette vision et que c'est clair en nous, et que là c'est comme limpide, en fait. Moi, des fois, quand j'ai décidé de lancer il y a 2 ans cette activité spécifique pour les profs de yoga, je savais pas vraiment pourquoi. Enfin, je travaillais dessus mentalement, mais dans mon corps, je ne le savais pas. Et un jour, je me souviens, c'était en hiver, j'ai senti dans mon corps,
plein de choses. C'est comme si il y avait plein de trucs comme quand on va créer un mobile et d'un coup, il y a tout qui s'aligne. Et je sais pas ce qui m'arrivait. Et d'un coup, j'ai trouvé cette énergie et se dire, mais, même s'il y a des doutes dans mon chemin, même s'il y a des choses, même si, en fait, je sais que c'est ça. Et je vais découvrir pourquoi aussi, en le faisant. Et je t'assure, hein, tous les mois, je trouve un nouveau pourquoi. Je dis, mais attends, c'est dingue, en fait, ça. Mais en fait, et je reviens dans mon enfance, je reviens dans des choses qu'on m'a dit. Genre, et en fait, je me dis, mais en fait, tout mon corps le savait. Et il l'a ressenti. Et là, il y a la conscience qui est en train de remonter sur plein de choses. Et grâce à quoi? Grâce au fait que je suis en mouvement dans ça. C'est-à-dire que je le fais. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais alors vraiment de cette conscience de l'enfance, des choses qui ressortent, c'est exactement ça. Et aussi quelque chose que tu as dit, c'est que en fait, on n'a pas besoin que ce soit parfait avant de le lancer. Dans cette action, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais de percevoir ce pourquoi on le fait, en effet, ça nous fait avancer et on le comprend de plus en plus et ça s'aligne de plus en plus et on se dit bah ouais en fait. Et tout va arriver mais vraiment sans chercher finalement et tout s'aligne et on dit ok. Que bon, on va pas se cacher, vous êtes beaucoup multipotentiels dans le programme, dans les gens que je rencontre, mais justement, en fait, moi, je me suis toujours dit, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais c'est vraiment juste des idées, et pour moi, une idée qui reste juste en stade d'idée, c'est rien du tout, c'est du vent en fait, parce que soit quelqu'un d'autre va avoir l'idée et va le faire à la place, soit les idées, il y en a plein, on dit toujours les idées, il y en a plein le cimetière, le nombre de gens qui ont eu des idées qui ont jamais rien fait, et justement c'est dommage parce que même si t'as plein d'idées et que t'as peur de pas plaire, je suis sûre que tu vas plaire à au moins 5 ou 6 personnes dans le monde, minimum. Donc, en fait, lance ton idée, lance-toi et tu verras que le pourquoi il va venir dans l'action et encore mieux quand t'es entouré, mais que le pourquoi il va venir dans l'action et surtout tu vas comprendre ce qui t'anime et ce qui te fait du bien en fait, ce qui plaît aussi parce que on a chacun une énergie différente. Tu attires pas les mêmes personnes que d'autres vont attirer et c'est aussi ça revient aussi, on apprend aussi à se connaître à travers ça. Exactement. Oh ouais, ça pousse à aller chercher, à creuser en nous en fait. Et ça c'est hyper intéressant. Encore une fois, quand on est sur ce chemin, quand on va s'élever, quand on va chercher encore plus grand, mais on est là quoi. On est dessus et ça demande, oui, peut-être parfois c'est pas super agréable, on va pas se cacher, non. C'est pas très très confortable. Et en même temps, encore une fois, on est là pour ça quoi. Donc aller chercher. Et se prendre ce temps-là et se dire ok j'ai compris, j'intègre et bam je redonne. Et là on est là pour ça, aider les autres quoi. Voilà, on a cette capacité peut-être de prendre un peu plus, de se comprendre un peu plus, d'avoir une autre connexion, mais on est là pour redonner. Donc c'est important de mettre en place. Ouais. Alors du coup, peut-être un peu redondant ma question, mais en fait toi tu viens du monde de l'alimentation, t'as été passionnée par ça, t'as travaillé aussi avec les animaux, t'es maman. Comment toutes ces expériences, parce que peut-être que d'autres ont vécu aussi ces expériences, ont nourri toi ta posture de thérapeute aujourd'hui, de ce que tu fais? Alors, j'ai commencé avec un BTS de diététique, donc vraiment scientifique avant, en laboratoire, tout ça. La problématique, c'était le milieu hospitalier pour moi. Où je pouvais pas en fait. J'ai fait mes stages, j'ai dit non mais jamais de la vie. Je suis pas en capacité de tenir dans ce système-là. Où en plus alimentation, j'ai 45 ans, c'était il y a 25 ans. Franchement, c'était ridicule. À part faire les repas, on n'était pas bien sollicité, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne voyais pas comment je pouvais m'épanouir à ce moment-là. Et en même temps, conseiller des gens quand t'as 20 ans, quand t'es hyper sportive et qu'on vient te voir pour perdre du poids, faut être réaliste. J'avais pas les outils. Donc c'était pas concevable. Donc en effet, arrivé dans une maison de campagne qui était à mon grand-père, je me suis dit les animaux ça a toujours été ma passion. Moi c'est la forêt, je suis bien dedans, je communique bien avec les animaux et tout ça, je connais. Je lance ça et ça c'est l'entrepreneuriat que j'ai découvert. Vraiment, j'ai personne dans mon entourage qui était entrepreneur et j'ai découvert ça et je me dis waouh, mais ça j'adore. J'adore créer, j'adore faire. Voilà, je décide, c'est moi qui mets en place
Et ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément. J'aime ça. J'aime l'entrepreneuriat. Ça a été difficile puisque, encore une fois, personne autour de moi ne connaissait. Donc, soit c'est tu gagnes plein d'argent, soit tu gagnes pas du tout d'argent parce qu'il n'y a pas de salaire. Enfin, c'était très, très compliqué là à trouver une posture de chef d'entreprise. Bon, ce qui a été faisable au bout d'un moment en se disant, mais de toute façon, je me fais confiance. Et j'y vais, et donc j'ai fait plusieurs projets comme ça autour des animaux dans le bien-être des chiens, des chats et des chevaux. Et ça m'a apporté énormément. Et ça m'a appris à être dans la patience aussi avec les animaux, puisqu'il n'y a pas de parole. Donc là, c'est une compréhension qui est dans l'observation. Et ça, j'adore. Donc ça m'a appris vraiment prendre le temps, observer et m'adapter au niveau physique. Du coup, c'est vraiment dans la gestuelle et dans ce qu'on va dégager. Et l'intention, complètement, et l'intention qu'on met avec les animaux. Si on se trompe, eux, ils se trompent pas. Hein. Ils vont nous faire sentir non, t'es pas à la bonne place. Et ça a été très très formateur pour moi et ça me sert à tous les jours. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été hyper important pour moi. Et mon rôle de maman, c'est pareil. Puis mon fils aîné donc est porteur de handicap, donc TDA, multidys. Il n'a pas un QI très élevé non plus, donc ce qui fait qu'une scolarité très compliquée. Et pareil, un apprentissage avec autour, non, tout va bien, non, ça ne va pas bien, je le sais, je le vois, et se faire confiance pour entamer des démarches, ça a été aussi formateur en ce sens, hein, forcément. Un apprentissage, une compréhension qui m'a amené à me connaître mieux moi. Et là, après, on se dit, oui, le multipotentiel, oui, le TDA, et voilà, l'hypersensibilité. Ah, ok, en fait, je me comprends mieux. Et mes enfants, donc j'ai trois garçons, m'ont appris à mieux me connaître. Ouais. Chacun m'a apporté quelque chose et là je me suis dit waouh, mais en fait je savais pas ça sur moi. Voilà, je comprenais pas ça et maintenant je me comprends mieux et ils m'ont choisi. Je pense que nos enfants nous choisissent aussi pour nous apporter ça, cette connaissance de soi. Donc ça a été les trois m'ont apporté quelque chose de complètement différent et tout ça me sert à aujourd'hui. Ma posture d'entrepreneur, la posture de thérapeute, la distance que je peux mettre vraiment et être vraiment neutre quand je vois les gens, c'est hyper important. Le recul que je peux avoir, l'observation et tout ça mêlé m'amène à aujourd'hui vraiment à aller sur ce que je veux faire, sur ce qui me remplit vraiment de joie à ce moment-là et cet alignement vraiment au niveau de mon âme, je suis vraiment là où je dois être actuellement. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de choses. Ce que je redirais par rapport à ce que tu dis, c'est déjà, tu sais, c'est un mot je pense que j'arrête pas de le dire tout le temps, c'est reconnaître l'autre. Et reconnaître l'autre, tu vois, c'est ce que tu me parles, l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Elle passe pas que par ce que tu dis, elle passe par tes ressentis, elle passe par le non-verbal qui joue énormément sur une accompagnante, sur aussi l'environnement que tu peux avoir et toi-même aussi. T'as des choses non-verbales quand tu t'identifies. Tu vois que c'est quand t'as peur, tu vois comment tu fonctionnes, tu vois, c'est aussi, moi je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis là-dessus. Tout ton parcours t'a permis à développer ces capacités-là. Et puis, alors moi je sais que je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais en fait l'entrepreneuriat aussi est une voie de découvrir qui on est. Et à travers ça, en fait on n'a pas le choix d'être nous-mêmes. Parce que quand t'es entrepreneur, c'est ta boîte, c'est ton truc. Donc, à un moment, il faut que tu donnes du tien, sinon ça marche pas. Ouais, complètement. Et surtout, t'as appris à vendre pour les autres, t'as appris à travailler pour les autres, t'as appris à faire pour les autres, t'as appris à donner ton énergie pour les autres aussi. Et en fait, à un moment, là, c'est toi, avec toi-même, et il va falloir que tu donnes envie qu'on vienne chez toi. Il va falloir que tu parles de toi. Il va falloir et du coup, tout ce travail-là, ça amène à mieux se connaître aussi. Et parfois, c'est une grande richesse quand je vois des gens qui manquent de sens dans ce qu'ils font, et j'en vois plein, qui ont fait des burn-out il y a quelques années, qui se sont mis à faire des formations de yoga, à commencer à enseigner, etc. Mais en fait, je trouve ça génial parce que ce qui se rendent peut-être pas compte aujourd'hui, c'est que tout le chemin qu'ils vont faire pour lancer des accompagnements ou développer leur activité, tout ça va leur ramener du sens. Parce que ça va les ramener à eux.
Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, qui sont, c'est normal dans ce court termiste, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est encore plus beau qu'un chemin, de salariat pour ça. Parce que là, à un moment, t'as pas le choix, tu te révèles. Et oui, ça, des fois, c'est perturbateur. Des fois, tu t'attendais pas à voir des choses de toi. Et des fois, tu disais, waouh, mais j'ai tout ça, en fait. Et c'est magnifique, ça fait partie, je pense, pour ce quoi on est là aussi. Et c'est pas donné à tout le monde, mais quand on a cette soif, et je sais que vous êtes beaucoup à partager cette soif de liberté, de créativité, d'espace, toutes ces notions-là, quand on incarne vraiment son entrepreneuriat, on peut les vivre, on peut aller les chercher, vraiment. Toi, qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les femmes que tu accompagnes, leurs blessures, leurs besoins profonds? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, c'est comme ce sont des femmes, même dans mes cours collectifs de yoga, on observe quand même, j'attire vraiment une clientèle particulière. Ce sont des femmes qui se sont complètement oubliées. Mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que la notion du corps, le ressenti dans le corps, il y a plus. Savoir respirer, il y a pas. C'est vraiment, c'était, je suis dans l'action, femme parfaite, je fais tout en même temps, très bien. Puis il se passe forcément quelque chose à un moment donné où la perfection, elle est pas là, c'est une évidence. Nous ne sommes pas parfaits. Et quand on revient donc au corps, par le yoga, c'est une obligation. On est dans le ressenti. Là, on perçoit très vite cette déconnexion totale. Et quand on va creuser un peu plus, donc quand je les ai en individuel, quand on va creuser un peu plus, on a une notion, mais c'est vraiment majoritaire, une blessure émotionnelle qui est celle de l'injustice. Et c'est vraiment, mais faut creuser, on est d'accord. Mais c'est celle-là qui ressort en premier, donc qui fait écho bien entendu avec moi. et c'est hyper profond d'aller chercher ça. Et quand on a la conscience de ça, quand on va aller chercher à guérir, en tout cas à comprendre ce qui s'est passé dans notre enfance pour l'injustice, ou est-ce qu'on porte des mémoires, peu importe, et qu'on voit toutes les décisions qu'on a prises avec, le futur n'est plus le même. Parce qu'on a cette conscience-là, et on n'est plus dans cette notion d'injustice, cette notion de peur, très profonde, peur de tout, mais quand on va creuser, on est dedans, mais si on part moins loin, la peur est présente. Dès qu'on n'est plus là-dedans, au moins on a cette conscience-là, la vie change. Et la vie change très vite. Et donc, elles vont commencer à se mettre à oser faire des choses, à demander de l'aide, puisque généralement ce sont des femmes qui ne demandent pas d'aide. Donc, je suis la première, donc je m'inclus vraiment dans le lot. Et on revient à ça. Donc, il y a un vrai besoin de douceur. Elles ont besoin qu'on entende, mais tu as le droit, tu mérites. Tu peux t'arrêter. Tu peux prendre le temps. Faut aller chercher cet amour en toi. Là, c'est des phrases, ça, qui résonnent très fort en elles et elles ont besoin de l'entendre parce que vraiment, c'était un tel oubli de qui elles sont. C'était tellement profond que refaire surgir ça, c'est un effort, en fait. Et elles ont des réflexes de revenir, non, les autres d'abord. C'est très, très important, les autres d'abord. Ouais. Et là, on est aussi beaucoup sur l'hypersensibilité, qui touche beaucoup ça, le don de soi, l'envie d'être validé. Et ce que tu dis, et moi, en ce moment, je l'étudie beaucoup, cette blessure d'injustice, parce que à un moment de ma vie, il y a quelques mois, je me remémorais les différentes blessures, les blessures de l'âme, et je me souvenais plus d'une. Je me disais, mais c'est dingue, impossible, alors que je l'ai lu je sais pas combien de fois ce livre, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me souviens plus. Et là, du coup, j'ai quand même été revoir et je me dis, mais c'est dingue, pourquoi tu te souviens plus de ça? Donc j'ai fait un travail personnel là-dessus, parce que je me dis, en fait, moi j'ai vraiment cette soif de justice, tu sais, vis-à-vis des profs de yoga, parce que je trouve ça dommage que on valorise certaines thérapies, on valorise des choses, et que on dévalorise parfois certains, et que soi-même, en tant que prof de yoga, tu te sens pas comme les autres, pas comme un thérapeute, alors que tu peux être accompagnant plein et entière. Moi, j'ai vu des gens se transformer littéralement grâce au yoga, alors qu'ils avaient fait 15 ans de psychothérapie et que ça avait jamais rien donné. On travaille pas sur les mêmes sphères, mais le travail somatique
il est encore plus perçant, plus puissant que le travail mental souvent. Et notamment, moi je fais beaucoup de recherches sur la libération des traumas. Et justement, toute la voie américaine aujourd'hui, Peter Levine, etc., il parle de ça. Aujourd'hui, si tu veux guérir des traumas, donc les traumas c'est quoi? C'est les répétitions qui enchaînent dans différents schémas de ta vie. Ben, la meilleure façon de guérir tes traumas, c'est de passer par le corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les animaux sont très rarement traumatisés. C'est parce que dès qu'ils ont un choc, leur corps va trembler, leur corps va agir, leur corps va s'exprimer. Et nous, on a tellement en train de chercher des réponses dans notre cerveau qu'on bloque ce corps. Et justement, le yoga, ça fait... Alors, je dis pas que tous les profs de yoga gèrent des traumas, hein, mais je me suis dit, mais waouh, mais comme c'est puissant, et il y a des profs qui sont capables de ça, il y a aussi des profs qui sont capables d'amener grâce au corps aux gens de ressentir leurs ressources, de ressentir qui ils sont, leurs contours, leur personne, et ça, pourquoi on le valorise pas? Et tu vois, ça, on revient dans la justice, je reviens dans mon sujet, et ben justement, c'est pas juste en fait, et la justice, c'est justement, on dit justice, injustice, entre tous ces mots-là, il y a la notion de juste. Oui. C'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment, tu vois. Oui, et ben ouais. On est tous connectés, hein, tu sais, Caroline, on s'est pas rencontrés par hasard. Mais en fait, juste, pour moi, juste, c'est le yin, le yang, l'alignement, le juste milieu. C'est ça, le yoga. C'est le juste. Et si on va plus loin dans sa vie, c'est quoi ta juste place? Est-ce que ta place, c'est de s'effacer? Est-ce que ta place, c'est d'être hyper présente? Est-ce que ta place, c'est hyper contrôle? Ou est-ce que sa place, c'est de ne pas exister? Non. Justement, si tu as cette blessure qui surgit, c'est peut-être parce que t'es pas à la juste place, là, aujourd'hui. Ouais. Et je trouve que le sens des mots est aussi important dans ces choses-là pour aller trouver on va dire parfois les trésors qui se passent dans des mots, et ce que tu dis c'est vraiment intéressant, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens de voir que oui, on s'en rend pas compte dans le quotidien parce qu'il y a plein de choses, mais oui, la justice, elle a besoin de retrouver sa juste place, elle est hyper importante pour se guérir et pour voir, et comme tu dis, pour voir le futur autrement. C'est hyper riche que tu viens de partager. Vraiment, je pense que ça va aider. Revoyez-le, reprenez le replay, revoyez-le, mais vraiment, c'est parce que là, tu parles, tu vois, il y a le passé, il y a le transgénérationnel, il y a la prise de conscience à travers, par exemple, ton accompagnement, et derrière, il y a le futur. Donc là, on est partout, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Donc, du coup, tu vois, tu parles souvent d'écouter ses émotions. Concrètement, alors là, je vais entendre une personne qui va dire oui, mais là aujourd'hui, tu crois que j'ai le temps d'écouter mes émotions? Comment on fait aujourd'hui dans un monde qui nous pousse toujours à faire? De manière simple, on revient à la respiration. Pour moi, la première chose à faire, si on sent que on est à côté, c'est s'écouter, respirer. Il n'y a pas besoin de faire des choses fantastiques, juste écouter l'inspire et l'expire. Et on se dépose très rapidement. Alors après, il faut se faire aider parce que moi, la première, vraiment, moi je pense que j'ai mis plus de 10 ans à comprendre comment il fallait utiliser le souffle. C'était vraiment, je voyais bien les bienfaits, mais j'étais incapable de le faire au quotidien. Donc voilà, faut quand même peut-être se dire ça aussi. Mais le souffle permet de revenir à l'intérieur, permet de s'écouter, de constater, j'ai des tensions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le mental qui revient, ça tourne. Ok, mais c'est pas grave en fait. Mais juste constater. Voilà, faire un état des lieux en fait de ce qui se passe dans le corps, ça nous permet de ralentir. Et le souffle, on peut le contrôler. C'est ça qui est extraordinaire. On peut contrôler notre inspire, notre expire. On va pouvoir mettre peut-être un nombre particulier pour respirer. Si je respire dans le ventre, ça va m'apporter ça. Et j'ai une action aussi, si on va chercher physiologique, je vais chercher le nerf vague si je fais ça. Donc je peux vraiment faire quelque chose de très complet uniquement avec le souffle, qui est un outil gratuit. Une fois qu'on sait s'en servir, c'est à disposition n'importe quand dans la journée, et c'est du rituel après. Je me lève,
je fais un état des lieux, je respire, je me couche, je fais pareil, avant de manger, je fais ça. Ça prend pas de temps. Et je dirais même, je parlais de ça dans la dernière interview que j'ai fait, la différence, en fait, la discipline, elle est importante, et parfois, c'est ok de dire oui, j'ai pas le temps, mais en fait, déjà, il y a des choses que si tu te brosses, t'as pas le temps, mais tu te brosses quand même les dents. Donc, tu prends le temps de te brosser les dents parce que tu sais à quel point c'est important. Ben, à un moment, la respiration aussi. Et puis, si à un moment, cette discipline, t'arrives pas à l'intégrer, contacte quelqu'un pour t'aider. Contacte un prof de yoga. Fais-toi accompagner quelques mois pour que t'intègres ça dans ton fonctionnement, dans ton programme interne. Et tu verras que ça peut, on se rend pas compte, la puissance du pranayama, de la respiration sur c'est la première chose qu'on a besoin pour vivre en fait. Donc justement et je te dis ça, moi des fois j'oublie de respirer alors que j'ai toutes les clés. Justement, du coup je me fais des fois aider où je viens de me reconnecter, où je prends par exemple 2 mois où j'ai une personne qui vient m'accompagner, je reprends le programme et je reviens et je me rends compte de tous les bienfaits que ça amène sur ton mental, ton émotionnel, ton énergie, ta vitalité, c'est juste magique, quoi. Complètement. Toi, quels ont été pour toi, alors je pense que quand on se lance à accompagner des gens, à se lancer dans un accompagnement individuel aussi, ça a été quoi pour toi les piliers, les outils qui t'ont permis de transformer tous les doutes que tu avais en un vrai moteur de se dire, allez, j'avance, je le fais, je réussis? Alors, je me suis pas donné le choix que de réussir, en fait. Je suis assez déterminée. J'ai eu un moment très très bas et ça a duré longtemps. Mais à un moment donné, c'était financier dans un premier temps. C'est pas possible. Je peux rien faire pour mes enfants. C'est pas possible. Ça, c'est un truc inadmissible pour moi. C'était pas concevable. Donc voilà, je me suis mis, je me mets un coup de pied aux fesses et je me lance et je verrai bien. C'était pas très concluant. En effet, au début, mon intention était pas bonne. Mon intention était pas bonne. Et donc, je me suis repositionnée pour pouvoir être dans une démarche de réussite réelle, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que je veux vraiment et quels outils je peux me remettre en place pour y arriver. C'est là où l'astrologie est venue plus précisément. J'étais déjà formée en astro, mais là, je suis allée chercher un truc hyper précis. Donc, je suis allée chercher tout ce qui était karmique, tout ce qui était chiron, tout ce qui va être vraiment les peurs, les blessures, pour moi me placer là. Et mes peurs, c'est ça. Ah, c'est de tout perdre au niveau financier. Ah, c'est fait. Ok. Et comment je me reconstruis? Et donc, ça a été les outils vraiment pour me replacer, me réajuster et me mettre dans cette démarche. Bon, je me fais confiance. Je me fais confiance, j'ai assez d'outils, je me fais confiance. Je me lance. Et ça a été ça ma motivation. C'est mes enfants qui me motivent vraiment à réussir. Et après, j'ai envie, quoi. J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me réjouit? Qu'est-ce qui me met dans cet alignement? Je vois que j'aide les gens. Et ça m'encourage très très vite. J'ai pas besoin de beaucoup, mais une fois que je vois que ça fonctionne, j'ai un moteur qui se met en marche, qui est vraiment dans l'hyper-création, c'est là où je me perds un peu. Donc tu m'as bien aidé à recadrer, il faut bien le dire, c'est très très aidant. Et ça part, quoi, après. Et après, ça part. Comment toi, du coup, ton activité a évolué depuis que tu as décidé de te faire accompagner et structurer un peu plus ton projet? Comment ça a évolué pour toi? Alors ça a évolué un aboutissement en fait, l'aboutissement de l'accompagnement que je voyais dans ma tête avec des écrits un peu éparpillés. Ça m'a donné une structure pour le créer et ça m'a aidé en plus à encore mieux me connaître, à encore plus le développer puisque j'avais pas vu tout ce que je pouvais y mettre en fait dedans. Tous les outils que tu as pu me donner dans tes guidances ou dans les outils PNL, puisque ça c'est un truc qui marche bien pour moi, je le comprends bien. Dans les sessions de groupe aussi, moi j'adore les groupes. L'expérience des autres pour moi c'est hyper enrichissant. J'ai besoin de cette énergie de groupe. Donc la structuration que tu as mis dans cet accompagnement, moi, m'a été libérateur quelque part, puisque ça m'a permis d'être plus créative et de dire mais ça, je peux le mettre. Et là, j'ai fait tous mes liens et ça m'a permis une construction avec une logique, tu vois, avec une colonne vertébrale, en fait. Et ça va quelque part. Il y a un début, il y a une fin. On sait où on va, on sait où est la transformation pour ces femmes-là. Le message, il est clair.
Et bien sûr, après, ça a amené la communication en rapport à ça. Voilà, se libérer aussi de cette communication où je ne sais pas faire. Hein, là, vraiment, franchement, c'est un truc qui m'est compliqué. Et de se dire, ok, ben en fait, je parle comme à quelqu'un. Voilà, et je présente comme à quelqu'un et je me laisse cette liberté-là. Je me trompe, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça fait partie aussi de la vente éthique, c'est on n'est pas commercial, on donne envie aux gens de comprendre ce qu'ils vont faire avec nous, ce qu'ils vont aller chercher et de laisser aussi les choses mûrir à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, on est dans une fonctionnement où il y a beaucoup de pression externe dans la vente et justement d'amener alors j'aime bien dire un challenge interne, c'est-à-dire que oui, on va parler des choses qui font pas plaisir. Ça va remuer. Et moi, même des filles qui viennent me voir, des fois, ça remue en elles. Hein. Des fois, elles me disent, j'ai pas dormi de la nuit. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est juste toi avec toi-même. À un moment, j'active des choses en toi. Je fais bouger des choses. Et justement, je fais bouger des choses pour qu'à un moment, tu puisses amener cette voie du changement. Pourquoi? Parce que t'es venu me voir, parce que tu m'as dit que t'avais besoin de ça. Après, c'est la liberté de l'autre de prendre la décision d'avancer vers ça ou non. Mais justement, c'est cette possibilité, en tout cas cette capacité qu'on a et que je transmets aussi à mes clientes, d'amener de transmettre à l'autre l'envie d'aller dans ce cheminement. Est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que j'ai besoin aussi à un moment de j'ai mis mes problèmes sous le tapis pendant des années, mon corps, mes sensations et tout. Est-ce qu'à un moment aujourd'hui c'est pas le bon moment pour justement aller réouvrir tout ça, voir ce qu'on peut en faire et puis la structure. J'ai des personnes, des spécialistes qui disent que quand on est quand on a plein d'idées, c'est difficile de mettre des gens dans les structures. Mais en fait, c'est toujours comment tu vois les choses. Pour moi, une structure, c'est pas figé. Alors j'adore donner cet exemple. Si tu rêves d'avoir une magnifique maison, c'est une structure en fait. Mais dans cette maison, ok, les murs, ils sont présents. Tu peux casser un mur, c'est ok. Par contre, dans ces espaces que tu auras choisis, mais tu mets ce que tu veux comme déco. Tu mets qui tu veux à l'intérieur. Et tu vas développer ta créativité parce que justement, ta maison, c'est pas un champ de terre où il y a rien. Et là, c'est difficile de mettre une décoration, de mettre qui on est. Mais justement, c'est une maison que tu as choisie. Tu as des murs, des fondations que tu as choisies. Et tu vas pouvoir mettre la vie que tu veux dedans. Et quand on est dans cet espace-là, on voit que la structure, elle est pas là pour nous figer ou nous bloquer, mais elle est là pour nous autoriser dans une concentration à pouvoir y mettre ce qu'on a envie et pouvoir le retrouver à chaque instant parce que s'il y a du vent, ta maison, elle est quand même bien protégée. S'il y a de la pluie, ça va pas s'inonder, ça va pas ternir. Donc en fait, moi j'aime bien parler de maison intérieure et justement d'aller chercher tes fondations à toi pour que tu puisses après y mettre aussi toute la déco, tout le design que tu as envie et toutes les personnes aussi que tu as envie à travers tes clients. Parce que je dis aussi à mes clientes vous pouvez pas, c'est pas l'idée de faire rentrer tout le monde dans sa maison. Et peut-être que vous avez envie de voir des femmes, certaines femmes, que vous avez envie de parler de certains sujets, de se spécialiser dans certaines choses. Et ça, c'est aussi qui t'as envie de faire rentrer dans ta maison et qu'est-ce que tu as envie d'aborder comme sujet ou comme thématique de soirée dans tes soirées. Donc voilà, moi j'aime bien parler de ça et en effet, la structure, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important pour réaliser quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es vraiment demandé si tu allais y arriver dans ton parcours et qu'est-ce que tu t'es dit ce jour-là? Oui, il y a plein de moments. Je me suis dit, là, est-ce que ça va passer ou pas? Parce que j'ai investi en étant entrepreneuse. J'investis en moi. Donc, quand j'ai tout perdu, j'ai quand même investi en moi. J'ai investi dans des formations pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai fait la formation d'accompagnante en féminin sacré, j'avais aucune idée sur quoi ça allait déboucher. Mais aucune. Par contre, je savais que ça allait m'aider. Donc, c'est ne pas avoir peur d'investir en soi qui m'a fait dire, bon, là, j'ai fait ça.
ça va m'aider, je vais en sortir quelque chose. Et à chaque fois, ça m'a remotivée. Mais même si ça tombait très très bas, hein, parce que vraiment ça tombait très très bas, en sachant qu'il y avait pas d'argent du tout. Hein. Moi, je tombais dans des choses vraiment très très difficiles financièrement. Et en même temps, quand tu es au fond, tu peux que monter. Donc, ne pas être dans l'auto-sabotage, bien entendu, hein, même dans l'entrepreneuriat, ne pas être dedans, mais avoir cette intelligence de dire j'ai fait ça, comment je peux m'en servir. Ça m'a aidé, ça peut aider les autres. Et à chaque doute comme ça, je me suis remis dedans. Et j'ai eu de la chance ou pas, du hasard ou pas, de rencontrer des gens à chaque fois et qui ont été présents et qui m'ont donné une chance. Et donc dans cette formation, j'ai rencontré les huiles essentielles d'Otera et ça m'a mis en avant. Ils m'ont mis en avant sans me demander. Ils m'ont dit ton parcours, il nous plaît. Ok, tu sais les utiliser? Bah oui. Ok. Et ils m'ont donné des chances. Et ça m'a donné confiance à chaque fois. Je gagnais rien, hein, mais ça me donnait ma confiance. Et c'était plus important que l'argent. Et plus j'ai eu cette confiance à chaque fois, et ça m'a amené à avancer. Et donc à chaque doute, finalement, j'ai eu des propositions qui ont fait que ça m'a rempli. Pas d'argent, c'est ce que je voulais, mais c'est pas ça qui m'a rempli. C'était de la confiance. Et ça m'a poussé à avancer et à continuer. Et la confiance, à un moment, ça amène de l'argent aussi. Et voilà. La résultante amène à ça quand même à un moment donné. D'avoir cette confiance, de montrer qu'on a confiance, les gens le ressentent. Ils disent OK. Et en fait, se confient rapidement, te font confiance pour des petits programmes, puis des plus grands, puis des cours quotidiens, peu importe quoi. Et ça vient à quelque chose une dynamique qui est hyper positive. Et ça redonne confiance. Et hop, et ça tourne. Et on est encore dans ce cercle hyper vertueux qui est présent. Et là, on sait qu'on est au bon endroit. Et puis, je dirais même sur l'aspect confiance, c'est ce que je dis, c'est ce que je vous dis à toutes. Plus vous allez être confiant dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez en étant clair, etc., plus vous allez amener de la confiance aux gens. Et aujourd'hui, c'est ça le problème de ce monde, c'est qu'il y a une perte de confiance, il y a un flou artistique. Et quand il y a un flou artistique vis-à-vis d'un client ou d'une personne, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on arrête de prendre des décisions, on arrête d'agir, on arrête de faire quoi que ce soit parce que il y a une méfiance et il y a du flou. Et ça, c'est important aussi de le préciser. Et ce que tu dis aussi, ce que tu as partagé, c'est vraiment, bah oui, t'avais plus rien, tu t'es lancé dans des choses, mais tu sais pas vraiment où ça allait t'emmener. Ben, moi, je dirais que c'est cette capacité, en plus qu'on a encore plus nous les femmes, de l'intuition. Et plus tu vas l'écouter, l'intuition, c'est ce petit truc intérieur qui t'amène à prendre peut-être des actes, peut-être inconscients, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un et en fait d'un coup de se dire mais attends ou d'écouter un épisode de quelqu'un et de dire mais je le sens, ça résonne dans mon corps là, il y a un truc. Et c'est ça, cette intuition, elle vient pas d'ici, elle vient vraiment pour moi du ventre, tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'il va se passer un truc bien. Complètement. Ouais, c'est ce ressenti intérieur, cette écoute qu'on va avoir. Il se passe quelque chose. Peu importe où, mais il se passe quelque chose. Et l'écouter, c'est être dans l'alignement et de se dire, mais en fait, il y a quelque chose qui va se faire. Quand j'ai pris ton programme, moi, j'ai pas hésité. Hein. Tu m'as fait oui, non, mais c'est bon, c'est ça, en fait. J'ai pas l'argent, c'est pas grave, je vais le trouver. Je ne sais pas. Et ça s'est débloqué, en fait. Et il y a tout eu parce que je t'ai entendu parler. Je dis, OK, ça me parle, c'est ça, elle va m'aider, je sais. Tu vois, et bizarrement, moi, je raisonne exactement pareil. Je fonctionne pareil. Je suis tellement confiance en mon intuition que je suis une fonceuse. Et en fait, bizarrement, à chaque fois que j'ai mis de côté que j'ai dit mais non, l'intuition, j'ai pas été dans des bons chemins. À chaque fois que j'ai suivi cet élan vital, et franchement, depuis 15 ans, j'ai refait tout des trucs qui étaient pas du tout logiques, qu'on disait mais c'est pas rationnel, etc. À chaque fois que j'ai écouté cette chose-là, il s'est passé plein de trucs que je n'imaginais même pas dans ma vie. Exactement. Donc maintenant, quand je sens un truc, des fois, j'ai été dans des programmes ou même des gens qui m'ont accompagnée. Franchement, j'ai même pas demandé ce qu'ils allaient faire avec moi. Et justement, en fait, parce que je savais que j'allais y trouver des choses. C'est ça. Et du coup, toi, j'ai encore une dernière petite question. Encore quelques petites questions. Quelle est pour toi une croyance limitante que tu as dû déconstruire, justement, pour oser pleinement être toi dans ton activité?
Alors, ce que j'ai dû déconstruire, c'est ce qu'on m'a inculqué, c'est-à-dire que j'étais une personne extrêmement réservée, timide, qui était renfermée et qui ne pouvait pas y arriver toute seule. Il y avait quand même cette notion de dépendance qu'on m'a inculquée. Donc j'ai dû déconstruire ce truc de oui, je peux parler devant des gens. Moi j'étais la fille qui à l'école rougissait tout le temps, ne parlait pas à l'oral, c'était un calvaire le collectif, bon, une famille particulière, on est d'accord. Et voilà ce qui en résultait. Pour me retrouver à déconstruire ça, je me mettais des challenges en fait. C'est qu'à un moment donné, je me laissais pas le choix, j'y vais, hop, et on fait des choses de plus en plus. Donc l'aspect dans l'entrepreneuriat avec la clientèle que j'ai pu avoir sur les animaux, c'était hyper aidant, puisque quand on arrive, moi je suis fin fond de la campagne, et quand on vend un chat ou un chien à 2000 €, faut avoir la confiance quand même de dire je vais le vendre à ce prix-là, les gens vont venir ou quoi. Ça m'a vachement aidé. Et dans le monde du yoga, faire un cours, prendre cette place, c'était dur pour le groupe au début. Puis, encore une fois, confiance, je déconstruis, mais ils m'ont dit ça, mais je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça, je suis leader, moi. Vous m'avez mis dans une place de dépendance, mais pas du tout. Moi, je lead les gens, je suis pas là pour attendre. Je suis là pour ressentir, mettre dans l'action. Donc, une fois que j'ai compris ça, il s'est passé des choses extraordinaires, et j'ai fait des méditations devant 150 personnes. Jamais de la vie, j'aurais pensé que c'était possible. J'ai accompagné des gens dans des gros groupes. Jamais j'aurais imaginé ça. Faire des présentations, pareil. Ça a été vraiment réformateur et là je me dis je suis moi. Je suis moi. Et là ce que tu dis aussi, ça me fait penser à, j'ai beaucoup de femmes qui disent moi je suis pas capable de me lancer à faire ma propre voie parce que j'ai besoin de faire des partenariats, de co-créer, et c'est ok. Mais justement, je dirais que déjà voir si c'est une dépendance ou si c'est une fuite de soi, ou si c'est vraiment ce qu'on a envie. Ensuite, il y a une chose qui est aussi importante là-dessus, c'est que moi je dis toujours, c'est bien de vouloir mélanger, faire des partenariats avec tout, mais déjà trouve-toi, c'est quoi ton essence, et après tu verras, peut-être tu auras encore plus de gens qui viendront vers toi, donc tu seras pas dans cette idée de je fais, il y a plein de, oui, c'est bien pour avoir confiance de faire des choses gratuitement pour son école de formation ou pour des choses à un moment ou pour, mais à un moment on a envie de prendre sa place, surtout quand ça fait des années, et je dirais que parfois, moi, je dis toujours, crée ton truc et après, développe tes partenariats. Et si tu vas déjà si tu fais cet ordre, tu verras que ce sera beaucoup plus sain. Tu sauras où te placer aussi au sein d'un groupe. Tu pourras t'identifier et pas te noyer dans l'autre parce qu'on est encore dans ce côté un peu où on va ultra donner, on va donner beaucoup à l'autre, on va s'effacer. Et justement, le côté de s'effacer, c'est exactement ça. C'est une fuite, en fait, des fois, de vouloir co-créer. C'est une fuite pour dire, je vais m'effacer. On se rend pas compte, c'est inconscient. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que il faut aussi se poser la question de, aujourd'hui, pour moi, si je devais créer une activité avec quelqu'un, là, j'ai fait rentrer une personne pour travailler avec moi. Justement, c'est encore plus complexe. Ne croyez pas que le fait d'être avec quelqu'un, ça va vous reposer. Non, ça va vous donner de la complexité parce qu'il y a la complexité de l'humain, il y a de la complexité de vos attentes, de votre pourquoi, de ce que vous avez envie de créer, de la gouvernance aussi. C'est c'est qui donne, qui a la place, qui a quelle place. Donc ça, sortez un petit peu de ce fantasme de faire des retraites ensemble, co-créer des choses. C'est bien. Mais à un moment, dites-vous que c'est pas pour vous soulager, mais c'est justement pour, ça va d'amener une autre complexité qui peut être hyper riche, mais quand on se connaît, quand on sait ce qu'on fait et quand on sait déjà qu'est-ce qu'on accompagne. Moi, c'est mon point de vue. Oui, je pense que si c'est par peur qu'on veut faire avec quelqu'un, on n'est pas au bon endroit. Ça sera difficile. Et ça sera difficile parce que il y aura une confrontation sur les personnes et en effet, comme tu dis, qui va leader la chose, qui fait quoi. Il y aura forcément la notion d'injustice qui va rejaillir à un moment donné parce que la personne qui est là par peur dans cette association va ressentir d'injustice parce qu'elle se mettra pas en valeur. J'ai une dernière question, question à te poser. Si tu pouvais aujourd'hui chuchoter un message dans l'oreille
de chaque femme qui se sent aujourd'hui appelée par le bien-être, mais qui doute encore de se choisir, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce qu'on a dit, aie confiance en toi. Mmh. Écoute à l'intérieur de toi ce qui se passe. Et fonce dans cet endroit-là, cet endroit de confiance à l'intérieur du cœur, il est là pour nous aider, en fait, c'est nous. Donc c'est vraiment avoir confiance en ça, ce qui nous fait vibrer, on le sent, on le sait. Et moi, je conclurais par, ça va t'amener un juste milieu et surtout, ça va t'amener beaucoup de clarté pour le futur. Ouais. Parce que quand on est perdu, on manque de conviction sur le futur, de travailler là-dessus, c'est ça qui va t'amener des réponses dans le futur. Ouais, complètement. Eh ben, merci beaucoup, Caroline. Je pense que cet épisode, il a été assez dingue. Je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir. Et je pense qu'il y a des gens qui auront eu la chance de te découvrir aussi à travers ça. Justement, comment, s'il y a des gens qui ont raisonné par rapport à tout ce que tu dis, tes approches, etc., comment aujourd'hui elles peuvent te contacter, elles peuvent te trouver où? Le plus simple, c'est sur Instagram, du coup. Ouais. Voilà, Caroline Lebel, Green Yoga. C'est le plus simple pour prendre contact. Voilà, il y a les messages et les vidéos. Voilà, on peut déjà voir pas mal de choses. Pas m'envoyer des messages, c'est avec plaisir que je répondrai, bien entendu. De toute façon, moi, sous cet épisode, je mettrai tes coordonnées pour que les gens puissent te suivre sur ton Instagram, voir ce que tu proposes, ce que tu fais. Et puis, en tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous aura plu aussi à tous. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle interview ou des échanges suite à cette interview et aux nombreux sujets qu'on a pu aborder. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, je viens de finir.